Mercredi 29 janvier 2025. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur Sport FM et c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici d'abord les titres. Ekulu Dodi Siabi, nouveau directeur technique national de la Fédération togolaise de football depuis novembre 2024. Mais quelle disposition pour la réussite de sa mission? Le sujet intéresse Franck Nounyama. C'est à travers un dossier de la rédaction à suivre dans cette édition. Tennis, le Togo a un tournoi décisif pour le groupe final de la Coupe Davis. Les éperviers tennismen présents depuis le début de cette semaine à New Delhi affrontent l'Inde. Les groupes de la CAN 2025 connus placent donc aux réactions. À suivre dans cette édition les analyses des confrères sur les différentes poules. Pas de demi-finale pour l'Égypte au mondial masculin de handball. Les Pharaons, à quelques secondes de la fin, s'inclinent devant la France en quart de finale 33-34. Et puis soirée de football en Europe avec la dernière journée de la phase régulière de la Champions League. Le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain visent une qualification directe pour les huitièmes de finale. Ce sont là les titres, mesdames et messieurs. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Comme il est désormais de coutume, la Fédération togolaise de football procède à la remise des badges FIFA aux arbitres internationaux. La tradition a été respectée hier mardi à travers une cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'instance nationale du sport roi. Pour cette année, le Togo n'enregistre pas de nouveaux arbitres sur le plan international et donc les 14 officiels de l'année dernière sont reconduits. Chez les hommes, les arbitres centraux sont au nombre de 4, à savoir Atiogbe Kwasi, Nyama Akleso, Akapu Arima et Seignon Okosi. 5 arbitres assistants à Diocho, Komla, Kwelafia Abdou, Ahonto, Kofi Jonathan et Amidou Mefitao, puis Urotu Wasiwu. Au niveau des dames, il y a Amedom Efficiencia et Kendeji Edo comme arbitre central. Les arbitres assistantes sont au nombre de 3, c'est-à-dire Agbedanou Abrasi Topi, Aoute Kaigan, puis Bandi Tchedre Belaou. Sport FM. Du football féminin, le Togo fixé désormais sur les dates de la double confrontation face à Djibouti pour le compte du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2026. Ce sont les Djiboutiennes désormais coachées par le Togolais Jonas Kokou-Komlan qui reçoivent au match aller, mais cette rencontre va se tenir à Lomé le 21 février. Le match retour est prévu 5 jours plus tard, c'est-à-dire le 26 février, toujours dans la capitale togolaise, plus précisément au stade de Kégué. Les éperviers dames en cas de qualification vont retrouver le Burkina Faso au deuxième tour. Et nous restons avec les filles pour évoquer la fin samedi dernier du championnat féminin de D1. L'équipe championne cette année est Asco de Kara, arrivée à la première place après la phase des playoffs. Les Akpémans ont suivi de l'entente de Dolomé, de Koroki Metete de Chamba, puis d'AHFC d'AHP. Le bilan de ce championnat avec le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Teti Agboudan. Disons que c'est un championnat qui a été un peu laborieux dans la mesure où, vous savez, le championnat a commencé en réalité au tout de juillet. Mais bon, disons, bon an mal an, on est arrivé au terme du championnat avec les playoffs. Mais disons que les 3 dernières journées ont été vraiment des journées enlevées où chacune des équipes a voulu emporter le titre. Heureusement ou malheureusement, il n'y a qu'un seul titre et cette fois-ci, c'est Asco qui a gagné. Les playoffs font un partie intégrante du championnat dans la mesure où la première phase a permis de choisir les clubs qui sont un peu, disons, meilleurs par rapport aux autres. Maintenant, dans la confrontation, afin de ces clubs-là, il faut tout nécessairement dégager un gagnant. Donc c'est Asco qui paraît un peu plus structuré et même le vice-champion qui est attendu, vous avez vu, c'est aussi une équipe qui est en train de monter et j'espère que d'ici l'année prochaine, on aura un peu plus d'engouement au niveau du championnat féminin. Le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Teti Agboudan, sur le bilan donc du championnat féminin de première division qui a pris fin samedi dernier. Nous restons toujours dans le domaine des dames pour évoquer encore le stage de formation des entraîneurs de football féminin. La deuxième session de cet atelier est à son 3e jour ce mercredi et c'est autour de la thématique le sport au service de l'émancipation des femmes. Un thème central que veut bien comprendre Atafé Safui, participante à cette formation. Ça me dit beaucoup de choses parce que grâce au sport, on peut développer vraiment le monde et surtout, côté émancipation des femmes, le sport pour le développement va vraiment changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous attendez justement donc de cette formation? J'attends apprendre plus de choses, utiliser ce que je vais apprendre ici pour pouvoir aider les jeunes filles, surtout dans le domaine du football féminin.
Atafé Safui, elle est participante à la formation organisée donc par la Fédération togolaise de football. Assis Lameou Kwessan prend aussi part à cet atelier. Cet éducateur veut bien acquérir d'autres expériences à travers cette formation. Je participe à cette formation dans le cadre de pouvoir acquérir d'autres expériences afin de pouvoir aider les filles dans le domaine du sport et du football en particulier. Vous travaillez avec les filles, dites-nous comment ça se passe. Bon, comme vous le saviez bien, au niveau des filles, c'est un peu compliqué. L'effort qu'on fait habituellement au niveau des hommes, il faut redoubler ça au niveau des filles avant d'avoir les résultats. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment que nous ayons des formations pour nous aguerrir afin de pouvoir faire de belles prestations et donner de bons résultats. Comment est-ce que vous appréhendez ce thème, le sport au service de l'émancipation des femmes? Bon, ce thème est la bienvenue parce que bon, nous autres, on a eu à brosser ça déjà à l'Institut, à l'INGS où nous avons été formés. Parce que nous sommes avec les enfants aussi à l'école. Donc ça va encore nous aider à pouvoir continuer le travail et à pouvoir impacter les filles dans le domaine du sport. Assis Lameou Kwessan, participant donc à l'atelier de formation des entraîneurs éducateurs du football féminin. Cette formation s'achève le 31 janvier. Sport FM. Ce n'est plus un secret pour personne. Siabi Dodji Eklou est le nouveau directeur technique national, mais les planètes ne sont visiblement pas alignées pour qu'il réussisse sa mission. Les détails de cet élément de Franck Nouyama dans ce dossier. Le choix d'un directeur technique national répond aux réalités du terrain avec une feuille de route, explique Albarka Farouk, ex-directeur technique de Koroki Metete de Chamba. Il doit avoir un cahier de charge. Ailleurs même, c'est un fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire qu'il doit provenir du ministère des Sports. Là-bas, il y a problème. Le DT ne peut pas travailler en dehors de la politique du sport national. C'est pas possible. Il doit être dans l'écosystème du sport. Sur ce plan, c'est déjà faussé. Maintenant, sur le plan organisationnel, on a besoin d'une direction technique nationale, à la tête de laquelle un directeur technique national. Une direction technique nationale n'est pas l'affaire d'un seul individu. C'est tout un département avec toutes les compétences possibles. Sinon, c'est voué à l'échec, semble dire le confrère Rodrigue Iko. Exemple de la Fédération tunisienne de football. La direction a plus de 60 membres. La direction technique nationale du football tunisien. Donc aujourd'hui, on reste dans le flou. Même s'il a la volonté, il ne pourra pas le faire s'il n'est pas bien entouré. Le directeur technique national est appelé à un investissement de tous les instants, tous les jours, donc a besoin de moyens pour fonctionner. Mais ce n'est visiblement pas le cas, dit le confrère Jacques Pekemsi. C'est un travail assez important. Il n'y a pas vraiment cette grande volonté de l'État de pouvoir mettre beaucoup de moyens. On sent quand même qu'il a cette volonté, même si parfois on a comme l'impression qu'il est un peu en déphasage avec la réalité d'ici. Il faut beaucoup de moyens. On parle de formation des formateurs, on parle d'une meilleure organisation des entraîneurs. Il faut beaucoup de moyens. Et c'est là que ça va poser le problème. Il n'aura pas les moyens pour pouvoir atteindre son objectif. Pour Espoir Assogbavi, ex-secrétaire général de la Fédération togolaise de football, le DTN est fragilisé depuis sa prise de fonction. Ce monsieur est mis dans des petits plats. Ce n'est pas normal. On n'a jamais dit dans notre pays ici ce que fait le directeur technique national. On ne sait pas d'abord l'organigramme de la direction technique nationale togolaise. On ne sait pas les rapports qu'il a avec le ministère, qu'il a avec les centres de formation. Pour se faciliter les choses, en raison de l'immensité de la tâche qu'il attend, le directeur technique national doit maîtriser le terrain, pense Rodrigue Iko. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, un bon directeur technique qui a une idée d'une bonne organisation et qui a une idée d'une bonne collaboration, qui doit savoir qu'il doit travailler avec et le ministère et la fédération. Donc aujourd'hui, tout cela, ça nous manque. Et je pense qu'il faut encore aller à cette école. Siabi Dodji Eklou a montré toute sa détermination, toute sa volonté à travers ses premiers pas. Mais ces deux paramètres vont-ils suffire pour réussir? Attendons l'avenir. C'était là le dossier de la rédaction signé Franck Nouyama, un dossier consacré donc à la responsabilité du nouveau directeur technique national de la Fédération togolaise de football. Annoncé pour démarrer le mois à venir, le championnat de la deuxième division s'ouvre finalement le 5 février. Voici le calendrier de la première journée dans la poule A. Agaza de Lomé s'explique avec Ange de Noche. Le match se joue sur le terrain de Bossimé. Pendant ce temps, à Tablibo, Arabia de la localité joue face à la Jeunesse Club d'Agoué, Nivé. Asfosa de Lomé reçoit à Ablogame, Maranatha de Fiokbo. Puis le dynamique togolais va à l'assaut d'Ifodje d'Atapame au stade municipal de Lomé. Dans la poule B, le mercredi 5 février, Bikenti de Bassa s'oppose à Agua de Kusuntu. Le match se joue au municipal de Kara. À Sokodé, Semassi de Sokodé donne rendez-vous à US Koza. Jeudi, toujours à Sokodé, le Tchaoudjou Athletic Club se mesure à Foudan de Dapaon. Le dernier match de cette première
journée de la D2 se joue vendredi et toujours à Sokode. Koroki Metete de Tchamba affronte Kakadel de Doufelgou. Et c'est la fin de la première partie de Sport FM matin en direct du studio Mensanyame. Dans la suite, nous évoquons du tennis, du Scrabble, les nouvelles en Afrique, le mondial masculin de handball, la Ligue des champions et puis la NBA. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. La suite de Sport FM matin. Le tennis, le Togo en route pour le groupe final de la Coupe Davis. Après leur qualification en février et en septembre 2024 à Lomé, les éperviers tennismen sont à un tournant décisif de leur parcours. Et depuis le début de cette semaine, l'équipe togolaise composée du capitaine Alisama Anyamba, Setoji Thomas, Ajavon Liova, Padio Oda Balo Isaac et aussi Mlapa Akoloma est à New Delhi. Le Togo affronte l'Inde à cet effet. Les contours de cette étape de la Coupe Davis avec Nicolas Ayeboua. Il est conseiller spécial du président de la Fédération togolaise de tennis, responsable Coupe Davis pour le Togo. Après sa qualification en 2 étapes qui se sont déroulées au Togo en février 2024 et en septembre 2024, s'est qualifié également et s'est retrouvé à jouer en groupe mondial. Donc actuellement nous sommes en groupe 1. Après cette dernière qualification, nous jouerons l'Inde le 1er et le 2. Cette fois-ci le Togo se déplace et l'Inde est une grosse nation de tennis, du moins de Coupe Davis. Mais le Togo est prêt à aller les affronter. Ce passera à New Delhi. En cas de victoire, le Togo rejoint le dernier étage de la fusée, qui est le groupe 1, où nous retrouvons des pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, actuel vainqueur, l'Australie, qui jouent ce qu'on appelle la phase de qualification. Cette phase de qualification concerne 16 pays qui vont jouer sur une période donnée. Et le dernier pays, le vainqueur, va détenir la Coupe Davis pendant une année. Nicolas Ayeboua, il est conseiller spécial du président de la Fédération togolaise de tennis, responsable Coupe Davis pour le Togo. Je le rappelle, le Togo affronte l'Inde cette fin de semaine. Du Scrabble avec les amateurs de la discipline qui étaient en compétition dimanche dernier, dénommé Emenehin. La compétition avait un format particulier, comme l'explique son promoteur, Dr Dagban Edem, puisque c'est de lui qu'il s'agit, évoque d'abord la nécessité de jouer au Scrabble. Le boulot est tellement stressant qu'il faut quand même quelque chose, un jeu de société pour égayer nos vies. Ça aide beaucoup, surtout pour garder la mémoire. Donc j'ai organisé cette compétition avec appui de la Fédération togolaise de Scrabble francophone pour amuser la galerie, tout simplement. Avec un format un peu particulier? Oui, un format particulier parce que à l'entraînement, pour former les plus jeunes à jouer, on avait décidé de jouer à 2. Le jeu classique, c'est un adversaire contre un adversaire. Maintenant, pour aider les jeunes à mieux jouer, il faut que les jeunes voient comment nous jouons. On avait décidé dans le temps de jouer pair, un fort avec un moyen, un fort avec un moyen. Et donc ça, j'ai vu que le jeu était un peu difficile, très compliqué quand c'est à 2 parce qu'il y a plus de réflexion. Donc j'ai nommé le tournoi là Emenehin. Emenehin, c'est dire en effet, il faut que le jeu soit dur parce que quand c'est duo, quand c'est des pairs qui jouent, le jeu est vraiment dur. Il n'y a pas vraiment d'erreur comme ça. Je pense que nous sommes la 3e édition de Emenehin. Docteur Dagban Edem, promoteur donc du tournoi Emenehin. Djoboku Mensah Tete Yao est lui togolais résident en France. En séjour au pays, l'on parle de l'état du Scrabble togolais comparé à celui de l'Hexagone. Le niveau du Scrabble togolais, on va dire que c'est en stand-by. Parce que moi, je suis à l'extérieur en France et quand je fais la comparaison par rapport aux joueurs français, on sent quand même qu'il y a un large décalage. Pour ne pas être prétentieux, pour ne pas être méchant, je pense qu'il y a quand même un sacré écart. Ici, les gens, ils le pratiquent pour le plaisir. Alors que là-bas aussi, en premier, c'est quand même pour le plaisir. Mais eux, ils sont plus structurés, plus organisés. Ce qui fait que eux, ça va par rapport au Togo où les gens, ils n'ont pas forcément les moyens financiers, on va dire. Or, c'est un jeu qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'applications. Et à force de jouer, on devient bon. Votre jeu en France, comment ça se passe? Étant un joueur invétéré, je peux dire, je joue dans un petit club en France. Et on est très régulier dans les entraînements. On a 3 séances par semaine. Et au moins, tu peux dégager une journée dans la semaine ou 3 jours dans la semaine, on fait des entraînements. Et au pire, si tu es occupé n'importe comment, au moins tu peux dégager une journée dans la semaine où tu vas appliquer le jeu, La formule duplicate. Et à force de jouer, on apprend plus de mots et on est plus baigné, imprégné dans le jeu. Djoboku Mensah Tete Yao, Scrabble togolais et résident en France. Des propos recueillis par Latif Yoruma. Sport FM.
Hors de chez nous, depuis lundi, les équipes qualifiées pour la CAN 2025 au Maroc sont fixées sur leurs adversaires de la phase de poule. De gros chocs sont donc au programme dès le premier tour au Royaume chérifien. Après le tirage, certains confrères se sont prononcés dans l'émission Équipe d'Afrique sur notre antenne. Guy et Tom du Cameroun placent les Lions indomptables à la première place du groupe F. Le seul adversaire que je dirais très coriace contre nous, c'est forcément la Côte d'Ivoire. Après, avec tout le respect que j'ai pour le Gabon, c'est une très grande équipe. Le Mozambique aussi, qui est une bonne équipe. Ils ont un bon style de jeu direct, mais on vient jouer la première place. Et je pense sincèrement qu'avec l'équipe qu'on a, avec le collectif qu'on a, avec l'état d'esprit dans lequel les gamins sont, non, on va jouer la première place. Cette poule relevée là fait déjà comprendre aux gens qu'il n'y aura pas d'amusement au Maroc. Tous les matchs seront comme des finales. Il faudra gagner tous les matchs. Donc les supporters camerounais, non, tous les deux que j'ai rencontrés et ceux avec qui je pose, ils sont très confiants. On adore jouer la Côte d'Ivoire, on adore jouer le Gabon. Guy et Tom, le confrère camerounais sur le groupe justement des Lions indomptables du Cameroun. Aïssatou Diéné, la consoeur sénégalaise, parle de groupes relativement équilibrés avec quelques favoris. Moi, je ne vois pas de groupe de mort. Bon, par contre, ce qui est intéressant dans ces poules, c'est que les équipes qui sont considérées comme favoris se retrouvent seules peut-être avec des équipes qui ne sont pas assez considérées. C'est l'exemple du Maroc, c'est l'exemple de l'Égypte aussi. L'Égypte est l'une des équipes les plus redoutées, avec des joueurs comme Mohamed Salah et Omar Marmouche, qui sont actuellement les meilleurs buteurs africains de la saison, et même sur la liste des meilleurs buteurs peut-être au niveau mondial, en course vers les ballons d'or. Donc l'Égypte est une équipe qui peut faire mal à ses adversaires, à savoir l'Afrique du Sud et les autres. Aussi prendre en compte le Sénégal, parce que c'est une équipe très redoutée et qui est riche en expérience, tout comme la nouvelle génération. La consoeur sénégalaise Aïssatou Diéné, des propos recueillis par Roméo Yetor, c'était hier dans l'émission Équipe d'Afrique. Par ailleurs, la Confédération africaine de football fixe de nouvelles dates pour le championnat d'Afrique des Nations. Le CHAN 2024, initialement prévu pour le mois de février, va désormais se jouer du 2 au 30 août prochain. C'est l'annonce faite mardi par l'instance continentale via un communiqué. Par contre, aucune date n'est pour le moment annoncée pour le deuxième tournoi de qualification. Une compétition qui devrait regrouper 7 nations, à savoir l'Algérie, les Comores, l'Égypte, le Gabon, la Gambie, le Malawi et l'Afrique du Sud. Ce tournoi devrait dégager 2 qualifiés pour rejoindre les équipes déjà qualifiées. Pour rappel, le CHAN 2024 va se tenir au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Sport FM. Et nous parlons du mondial de handball. L'Égypte ne va pas disputer les demi-finales du mondial. La faute à ce but de Luka Karabatic à la sirène à quelques secondes de la fin. Un but validé après arbitrage vidéo et qui barre la route du dernier carré au Pharaon. Des Égyptiens qui ont été conquérants dans ce match face à la France et surtout cette égalisation obtenue à 1 minute de la fin. Mais au finish, ce sont des Pharaons en larmes après une performance héroïque en deuxième période. La France qualifiée affronte la Croatie jeudi à l'Arena Zagreb pour une place en finale. Les Croates ont battu en quart de finale la Hongrie dans les dernières minutes 31-30. Les 2 derniers quarts ont lieu ce mercredi. Le Danemark joue le Brésil à 17h, puis le Portugal défie l'Allemagne à 20h. Sport FM. Et nous sommes sur le vieux continent. C'est une grande soirée de football ce mercredi sur le vieux continent. Bien sûr, au menu, la 8e et dernière journée de la phase régulière de la Champions League. Si les clubs comme Liverpool et le FC Barcelone sont assurés de se qualifier pour les 8e de finale, ce n'est pas encore le cas de certains ténors à l'instar du Real Madrid, Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ou encore Manchester City. Toutes les équipes doivent impérativement s'imposer pour espérer une qualification directe ou au pire des cas, passer par les barrages. Voici donc quelques affiches au programme ce soir. Brest reçoit le Real Madrid. Stuttgart a rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. L'Inter Milan affronte l'AS Monaco. Manchester City reçoit le Club Bruges. Le Bayern Munich affronte Slova Bratislava. Le PSV Eindhoven est l'hôte de Liverpool. Le FC Barcelone reçoit l'Atalanta Bergame privé d'Ademola Lookman. Girona joue Arsenal puis Lille a rendez-vous avec Feyenoord Rotterdam. Sport FM.
De la NBA pour refermer cette édition, la victoire la nuit dernière de Philadelphie devant Los Angeles Lakers. Les Sixers, grâce à Tyrese Maxey, auteur de 43 points, l'emporte sur les Lakers 118-104. C'est une troisième victoire de rang à NBA de Philadelphie. Giannis Antetokounmpo a été aussi énorme dans le succès de Milwaukee devant Portland 125-112. Giannis a réussi 39 points. Houston décroche sa quatrième victoire de rang en battant Atlanta 196. Enfin, Golden State a souffert sur son parquet, mais l'emporte sur Utah 114-103. Mesdames et messieurs, et c'est par cette information sur la balle orange que nous mettons un terme à Sport FM matin, mise en onde par Olivier Koujo-Ok. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous.